Voilà, bonsoir, deuxième jour de pause alimentaire. Donc ce soir vers 17 h, j'ai commencé à ressentir la détox qui commence à se faire. Donc j'en suis à 2 litres d'eau et j'ai encore la bouche très sèche. Donc ça pour moi c'est le sel et le sucre, surtout le sucre accumulé. Hein? Je le vois parce que j'ai des moustiques qui me piquent. Ils aiment le sucre, les coquins. Et comme j'aime pas qu'on m'attaque, mais en fait, lorsque je n'aurai plus de sucre dans mon sang, les moustiques n'existeront plus pour moi. Voilà, c'est aussi un effet miroir. Donc, je me sens fatiguée là ce soir. Du coup, j'ai refait mes exercices. Donc, mes exercices, ce sont les 5 tibétains que je fais. Donc, c'est 5 exercices différents que je fais 21 fois chacun. Parce que pour moi, le processus de détox, c'est de 21 jours. Et après, dans la durée, on peut le faire beaucoup plus avancé au niveau du nombre. Hein. On peut aller jusqu'à 100. Enfin, c'est vraiment un exercice d'oxygénation, de détox. Ça fait super du bien aux articulations. Donc là, tout à l'heure, ça me tirait sur mes yeux. Lorsque je vais dégonfler du visage, et mes yeux vont se détoxifier aussi. Et je vais m'amuser à prendre une photo de ma rétine, pour mon iris plutôt, pour voir la différence entre aujourd'hui et par exemple dans une semaine. Parce qu'en fait, rien qu'en lisant l'iris, on peut voir la détox au niveau des yeux, quoi. Au niveau des taches, de la couleur de l'œil, et on peut voir que toute l'acidité du corps se lit dans les yeux. Donc en fait, je suis ravie que Catherine soit dans la même énergie d'auto-guérison, de soi-même, dans l'amour de soi, et d'arrêter d'avoir des béquilles extérieures, le sucre, cette drogue qui nous influence sur nos comportements. Et en fait, tout à l'heure, on est allé cueillir des figues avec André. Ce figuier que j'ai pas vu depuis, je pense pas que l'année dernière on est allé le cueillir, donc au moins 2 ans. Et cet arbre-là, ce sont mes figues préférées, des vrais fruits confits, donc les figues violettes en forme d'amande ou de gouttes d'eau plutôt. Et j'ai commencé à sentir les premières sensations de détox. Et je regardais les figues et je les touchais. Et en fait, comme dit Catherine aujourd'hui, force intérieure. Je suis dans l'auto-guérison et la force intérieure. Et en fait, on parle tous de se laisser influencer par les autres. On se laisse décentrer par les autres. Mais le premier décentrage, c'est bien la nourriture. Parce que voilà, au bout de 2 jours, c'est tellement simple de prendre une figue et d'arrêter le processus. Le processus intérieur. Par quelque chose d'extérieur. Une influence. Puis le mental qui dit, allez, fais-toi plaisir. Rien qu'une figue, c'est rien du tout. Et ce que je fais avec mon mental, qui me ment à longueur qui essaye de me ramener à lui, je lui parle, je lui dis, t'inquiète, tu sais quoi, les figues là, on va les faire sécher, puis si on a faim, d'ici, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 semaines, il y aura toujours des figues séchées. Elles seront toujours là, celles qu'on cueille là. Patience. Parce qu'en fait, les figues séchées, on peut les garder 3, 4 ans, 5 ans. C'est succulent. Et dans la frugalité. Donc voilà. Je vais parler aussi de la... Comment on appelle ça là? La privation. Le mental dit, ah mais tu te prives. Ah ouais. Est-ce qu'on se prive quand on décide par exemple d'arrêter de cumuler nos habitudes qui nous sclérosent et qu'on passe à autre chose?
est-ce que c'est une privation ou est-ce que c'est une autre porte de contact avec soi et peut-être quelque chose qui va rayonner beaucoup plus en nous. Mais le mental, il dit oh, mais tu te prives, tu vas faire une déprime et tout. Bah moi, je parle à mon mental. Comme à un copain. Et je le guide, lui, t'inquiète pas. Quand on a vraiment besoin, je peux aller vers le sucre. D'abord, je dépasse les premiers symptômes. En fait, les jours les plus difficiles pour moi sont les premiers jours. En plus, si je suis pas en mode repos ou dans mon rythme à moi et que je vais faire la cueillette, en plus, il peut y avoir une influence et tout ça, bah c'est un bon centrage sur soi qu'il y a besoin. Voilà, voilà, dans la joie et le bonheur et la bonne humeur, ouais, youhou. Ce matin, je me suis réveillée donc avec une grande tristesse. Là, ça va mieux. En plus, j'ai envie d'incarner la joie, ne pas rester figée dans mon émotion non plus. Donc la tristesse. Hier, on a regardé un documentaire sur la vie de John Lennon, qui s'est fait assassiner, bien sûr, parce qu'il criait haut et fort ses opinions et dans une révolte aussi. Donc avec toutes les personnes qui se sont fait assassiner dans notre société parce qu'ils disaient une vérité que bien sûr les autorités ne veulent pas entendre. Pour moi la solution n'est pas dans la révolte mais dans l'évolution, dans l'amour de soi. Et en fait je ne change pas les autres mais je me change moi. Et c'est en me changeant moi, ma vibration, que je change mon entourage. Mais pas en hurlant. Juste un exemple, ceux qui vont manifester pour le nucléaire, qui hurlent tous dans la rue, puis lorsqu'ils rentrent chez eux, parce qu'ils veulent que les choses changent à l'extérieur. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils allument la lumière. Comme si c'était le gouvernement qui allait faire pour eux. Comme si là, c'était toi qui allais faire mon jeûne à ma place, quoi. Ça peut être super sympa, hein, de détoxiquer, c'est super sensation. Donc je disais, les premiers jours, c'est difficile. Et en fait, c'est lorsque, par exemple, quand on arrête de fumer, de boire, ou toutes ces dépendances extérieures qu'on a, donc là, le sucre et carrément l'alimentation, quand on arrive à dépasser des petits stades comme ça, il y a une force intérieure qui se crée en nous. Et cette force intérieure, elle crée la confiance en soi. La confiance en notre force intérieure, en notre énergie. Tout comme la nature derrière moi, là, qui m'entoure, qui est sensationnelle. La confiance en soi. Apprendre à dépasser ses schémas, ses habitudes, apprendre à parler à son mental. Et à être dans un esprit de neutralité et de force intérieure et de demander la confiance en soi. Et donc lorsque mon corps tremble, ou là j'ai beaucoup transpiré, en même temps que mes émotions. Donc la tristesse ce matin, elle vient de ma petite chienne et de toutes les émotions que j'ai accumulées depuis mon enfance. Donc il y a eu le film de John Lennon hier. Donc quand je regarde un film où il y a de la tristesse, où il y a des gens qui pleurent, bah voilà, je pleure. Ce qui montre que j'ai de la tristesse en moi. Et ça me fait plaisir, ça me fait du bien de pleurer, ça me libère. Et lorsque je ne mange pas, je suis beaucoup plus en contact avec mes émotions. Donc la tristesse de ma petite chienne, sa date d'anniversaire de naissance c'était hier aussi. C'est comme quoi la vie fait très bien les choses. Et en fait ma petite chienne, quand je l'ai eue très jeune, et je l'ai frappée. On va dire pas souvent, mais comme j'ai un côté perfectionniste. En fait, j'ai frappé ma petite chienne quand elle faisait quelque chose quand par exemple elle mordait mes crayons en papier, qu'elle m'en mettait partout dans ma chambre. J'ai frappé ma petite chienne. Donc ce matin, je suis rentrée en contact avec cette tristesse que je vais aussi faire chaque jour jusqu'à temps que cette tristesse disparaisse. J'en ai encore en moi là, je contrôle un peu. Et parce qu'en fait, je me suis dit, j'avais fait des exercices avec des personnes qui m'ont aidé pour ma chienne, quoi, parce que j'ai un très fort contact avec ma chienne. J'avais vu un petit caniche blanc dans la rue en Alsace et c'était la même énergie que ma chienne. Du coup, j'ai pleuré quand j'ai vu le chien en expliquant que voilà, j'avais perdu ma chienne. Et ce matin, je disais le mot tristesse pour faire venir à moi cette tristesse. Et
Donc du coup elle venait, ça n'arrêtait pas. Donc j'avais bien les yeux bien rouges, j'ai transpiré pendant cette belle émotion naturelle. Et en fait je me suis vue dans ma chienne, c'est-à-dire que bah oui, ayant été frappée, je reproduis ce que je vis, comme une photocopieuse en fait. Il y a une photocopieuse avec la tâche et moi je photocopie et je sors la copie avec la tâche. Je suis la photocopieuse de ce que j'ai reçu de mes parents. Et donc tous les jours j'ai l'intention aussi de guérir cette tristesse qui est en moi et cette culpabilité, cette honte, parce que c'est juste mon inconscient qui a reproduit, et mes parents aussi qui ont fait de leur mieux. Et puis chaque personne autour de moi fait de son mieux, et moi aussi, en effet miroir, je fais de mon mieux. Et je remercie mes parents d'avoir fait de leur mieux. Et je me remercie de faire de mon mieux chaque jour. Et je vous remercie à vous tous de faire de votre mieux. Je vous remercie aussi de vos commentaires hier, vos témoignages, c'était super touchant. Je ne m'attendais pas à avoir des retours aussi riches. Donc merci à tous de reconnaître qui nous sommes. Des êtres dépendants de la matière pour l'instant, bien sûr. Et donc voilà, guérir ma tristesse en moi afin de ne pas contrôler. Donc je suis quelqu'un qui peut contrôler les choses avec un esprit très de compétition, combattante. Donc en fait, j'en ai marre d'être combattante, je suis fatiguée de moi-même. Et je suis quelqu'un qui peut partir dans les extrêmes, donc tout blanc ou tout noir. Et je recherche le juste milieu. Voilà, je recherche l'équilibre, la sérénité et dans la durée. Dans la durée. Donc voilà, j'apprends à m'aimer à chaque phase de ma vie, à être vigilante de moi et à pas être dans les extrêmes. Donc voilà, j'ai parlé de mes exercices. Je fais aussi les Makoho. Les Makoho, je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos parce que là, la vidéo, elle commence à être un peu longue. Donc je fais les 5 tibétains, je fais les Makoho et aussi le son des voyelles universelles. En fait, c'est comme si on n'avait pas de langue. On la coupait et les sons qui sortent de notre bouche sont le A, A, O. Donc ces sons-là sont des sons universels. Et si je prends un temps pour moi dans la journée, ne serait-ce que 3 minutes, pour m'asseoir, prendre une respiration et faire le son autant de fois que je veux. Donc déjà ça me fait un massage vibratoire, un massage sonore. Ça fait du bien à mes poumons. Et en fait ça restructure mes cellules dans la neutralité, juste du son. Ça vide mon esprit. Voilà, je m'envoie encore un petit peu d'amour avec des petits exercices comme ça. Voilà, restructuration des cellules. Et en fait, ce qui montre aussi dans pas mal de vidéos, là j'ai un peu regardé sur le jeûne. Et en fait, j'ai voulu rechercher le documentaire sur Arte. C'était l'auto-guérison par le jeûne, quoi, en fait. Parce qu'ils disent que lorsqu'on jeûne, en fait, nos cellules saines, elles se dépolluent, bien sûr, parce qu'on est un peu encrassé par tout ce qu'on mange. Et il y a une membrane de sécurité qui se met autour de la cellule. Elles sont lumineuses et en plus, il y a la sécurité.
tout le monde cherche la sécurité, elle est à l'intérieur de nous. Ah, trop la balle. Donc les cellules saines et non polluées, non surchargées en toxines, elles ont une membrane de sécurité, de protection qui se mettent sur elles. Et lorsque on envoie la chimio dans le corps de quelqu'un qui est intoxiqué, et ben elle n'a plus de... Ça touche que les cellules qui sont malades. Et ça ne touche pas les cellules qui sont parfaites et décrassées. Par contre, si je ne fais pas de jeûne avec la chimio, c'est ce qu'avait montré la petite vidéo que j'ai mis là, et ben on a des vomissements, voilà, plein de retours. Donc en fait, ben voilà. Et merci à... Voilà le résultat de ce qu'on crée en nous, et merci à la désintox de cette drogue qui est la première drogue mondiale dont on n'en parle pas, ce qui est la nourriture. Voilà. Parce qu'en fait, lorsque je rentre dans ma force intérieure, dans ma confiance en moi, mon corps va se détoxiquer. Toutes les toxines vont partir par la transpiration. Mon corps est assez intelligent pour chasser tout ce dont il n'a pas besoin. Et donc, je vais aller de mieux en mieux. Mes articulations, là, elles commencent un petit peu à craquer. Donc mon corps va se structurer une autre énergie vibratoire et aller vers le côté cristal de qui je suis, cristallin. On en parlera dans la prochaine vidéo. Belle soirée à vous tous. Bisous bisous.